Cette proposition de loi d'initiative parlementaire s'inscrit dans un contexte national et un contexte européen particulièrement actif sur ce sujet ces derniers mois. Les parlementaires écologistes, qu'ils soient français ou européens, avec le gouvernement, sont déterminés pour lutter contre le dumping social et le travail low cost, pour protéger les droits fondamentaux et les acquis sociaux, pour freiner les concurrences inéquitables entre salariés européens et pour bâtir une Europe sociale. J'en profite pour m'inscrire avec les propos du dernier intervenant. Notre engagement n'est pas de favoriser un protectionnisme national, ni de limiter les modalités et la libre circulation des personnes. Notre engagement vise un nivellement par le haut du droit des travailleurs européens en matière de revenus et de protection sociale. Pour que notre pays a su dans son histoire faire progresser, plus que d'autres, plus vite que d'autres, les droits sociaux fondamentaux, il doit être aujourd'hui moteur pour que l'Europe se construise avec la volonté d'apporter de nouveaux droits à l'ensemble des citoyens européens en protégeant ceux acquis de haute lutte. Nous anticipons, nous agissons et je veux saluer ici l'engagement du gouvernement, à travers entre autres aussi le ministre du Travail, Michel Sapin, mais surtout des parlementaires à l'initiative de cette loi qui précède une directive européenne tant attendue. Nous avons voté une résolution en juillet dernier qui faisait suite à deux rapports, celui au nom de la Commission des affaires européennes en mai 2013 et celui fait au nom de la Commission des affaires sociales en juin. Cette résolution européenne au sujet de l'exécution de la directive sur le détachement de travailleurs, notre résolution est claire, explicite, déterminée. Je renvoie chacun et chacune qui nous regardait de l'extérieur de cet hémicycle à en prendre connaissance pour bien comprendre le cap que nous nous sommes fixés ensemble et également bien saisir le sens des lois qui en découleront. Car la résolution de notre Assemblée est la marque de notre volonté politique contre toute fatalité, contre le sentiment d'impuissance sur lequel se forgent malheureusement les populismes. Nous voulons que la puissance publique, nos institutions, la politique, la démocratie, les citoyens se mettent face à l'Europe ultralibérale et la contraignent désormais dans ses avancées. Nous avons donc voté en faveur de l'instauration d'une agence européenne de contrôle du travail mobile en Europe, de la création d'une carte du travailleur européen, de la mise en place d'une liste noire d'entreprises et de prestataires de services indélicats, de l'introduction d'un salaire minimum de référence. Cette résolution a conduit les parlementaires français à ouvrir un débat dans cette Assemblée en octobre, puis à la présentation en Conseil des ministres du plan de lutte contre le travail illégal et le détachement abusif. Elle a également été le point d'appui de nos discussions le 2 décembre dernier, au cours desquelles les écologistes avaient rappelé la nécessité d'une harmonisation sociale et fiscale en Europe. Le 2 décembre, nous appelions ensemble notre ministre du Travail, Michel Sapin, à faire preuve de fermeté lors du Conseil des ministres européens du Travail le 9 décembre. L'enjeu était, et reste bien sûr toujours, de parvenir à une directive européenne d'application visant à mieux encadrer le statut de travailleur détaché. Car les discussions autour de cette directive ont du mal à aboutir. Déposée le 21 mars 2012, elle devrait être examinée en première lecture au Parlement européen le 15 avril prochain. 2 ans et 5 débats en Conseil européen plus tard, les désaccords portaient encore en octobre dernier sur les fameux articles 9 et 12. Chacun, ministres européens, syndicats, entreprises, s'accordent alors sur la nécessité de parvenir à un accord global dans les meilleurs délais afin de lutter contre un grand nombre de cas de fraude et d'abus dans plusieurs États membres et afin d'assurer une meilleure protection des droits des travailleurs détachés, ainsi qu'une plus grande transparence des règles nationales pour les prestataires de services. Le 9 décembre, le Conseil est parvenu à dégager une orientation générale permettant ainsi d'entamer les négociations avec le Parlement européen en vue d'arriver à un accord en première lecture. Les eurodéputés écologistes ont salué l'implication de la France, en la personne de notre ministre du Travail, pour parvenir à un compromis sur les 2 points qui faisaient encore débat, à savoir les mesures nationales de contrôle, le fameux article 9, et la responsabilité solidaire dans les chaînes de sous-traitance, le fameux article 12. La suite dans les prochains jours. En attendant, et parallèlement à la protection des négociations européennes,
Nous adaptons notre code du travail de façon pragmatique, pointilleuse, et c'est l'objet de cette loi aujourd'hui, qui a pour objectif d'instaurer plusieurs mesures préventives et répressives pour lutter plus efficacement contre le dumping social, la concurrence déloyale et les abus de sous-traitance. À cette loi, nous anticipons et nous nous appliquons à nous-mêmes notre résolution européenne de juillet dernier. Cette loi a la valeur d'exemple. D'abord, nous établissons le principe de responsabilité conjointe et solidaire du même chaîne de sous-traitance dans tous les secteurs d'activité. Nous voulons ainsi accroître la responsabilité des entreprises donneurs d'ordre qui ont recours à des entreprises prestataires de services. Ensuite, nous voulons de meilleurs contrôles du respect des droits des salariés par les inspections du travail. Nous donnons aux inspections du travail un rôle central dans l'application de cette loi. Je vais y revenir. Nous confortons également le rôle des syndicats de salariés en leur donnant de nouveaux moyens juridiques d'agir. Et enfin, nous créons cette fameuse liste noire d'entreprises peu scrupuleuses qui est un outil pour agir directement sur les entreprises et les prestataires indélicats. Dans le débat qui va suivre et jusqu'au vote du texte la semaine prochaine, chacun appréciera et débattra le contenu des 9 articles de cette loi. Je ne le détaille pas pour l'instant. Au centre de cette loi, je l'ai dit, les inspecteurs du travail. Car sur ce même sujet, le 14 janvier dernier, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à des inspections du travail efficaces pour l'amélioration des conditions de travail en Europe et afin de lutter contre le dumping social. Les eurodéputés écologistes y avaient rappelé la nécessité de renforcer la coopération administrative des États européens en matière d'inspection du travail par la création d'un corps européen d'inspecteurs du travail. Ces mêmes eurodéputés avaient par la suite fait écho en février aux inquiétudes des inspecteurs du travail français, tout comme d'ailleurs les députés et sénateurs écologistes, dans le cadre du projet de loi sur la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale. Nous avons ensemble relayé les craintes exprimées face à une réorganisation qui remettrait en cause l'indépendance des inspecteurs du travail, condition nécessaire au bon exercice de leur mission. Nous devons les entendre aujourd'hui sur l'ambition française et européenne de créer un corps européen des inspecteurs du travail. Quelles sont leurs propositions et nos propositions pour une meilleure coopération entre les inspecteurs du travail européens, absolument indispensables pour lutter contre le dumping social et le travail low cost? Quels sont leurs besoins en formation, alors que les parlementaires européens les enjoignent à améliorer leurs qualifications en la matière? Beaucoup de rapports, 5 en France depuis 6 mois. L'initiative de parlementaires français et d'autres à l'initiative de parlementaires européens pour insister sur le besoin d'harmonisation des normes sociales et fiscales en Europe, sur le temps de travail, sur la protection sociale et sur le revenu minimum. Car, en l'absence de cette harmonisation, les salariés européens continueront d'être mis en concurrence, le nivellement continuera de se faire par le bas et, si je peux me permettre, les proxénètes de travailleurs low cost continueront de prospérer sur le dos des salariés. Donc, concrètement, nous devons avancer. Ça a été dit, et je le redis avec beaucoup de conviction, cette loi y procède. Nous nous en félicitons. Mais nous devons également mettre en place les conditions d'un dialogue entre les acteurs chargés de sa mise en œuvre. Monsieur le rapporteur, chers collègues, merci pour ce travail, merci pour ce texte. Nous faisons aujourd'hui un acte, me semble-t-il, important pour que l'Europe puisse se construire de mieux en mieux. Merci.